Bonjour à toutes, à tous et bienvenue dans ce tout nouveau tuto de Darkest Tower. Cette fois-ci, on va parler des services secrets et évidemment aussi des décisions à prendre. Donc les services secrets, c'est tout simple. Plus vous augmentez le budget de vos renseignements, plus vos missions à l'étranger, votre contre-espionnage et votre niveau actuel vont augmenter. Ainsi que les coûts quotidiens, donc l'argent que vous devez dépenser quotidiennement dans les renseignements de votre nation. Donc plus le budget augmente dans les renseignements, plus vous aurez de chances de, par exemple, déjouer des actions qui se passeraient sur votre territoire depuis des pays étrangers, et plus vous avez de chances de réussir des coups chez, par exemple, on va prendre l'exemple du Royaume-Uni encore une fois. Ici nous avons encore un récapitulatif de tous leurs alliés, etc., les états fantoches. Ici nous avons le fonctionnement, le fonctionnement approximatif des effets qu'on aura chez le Royaume-Uni. Nous estimons leur contre-espionnage à un certain niveau, 26% apparemment. Donc ici nous voyons ce qu'ils construisent. Ils construisent des améliorations provinciales, donc ça doit être sûrement les infrastructures. Nous nous attarderons pas trop là-dessus, c'est pas très important. Ici on voit environ combien de convois ils ont, 2725, c'est énorme, hein, il faut le dire. Ici nous pouvons voir combien de charbon ils ont en réserve, d'acier, etc. En dessous, nous voyons le nombre de divisions et nous allons surtout nous attarder sur ça parce que le nombre de divisions qu'a une certaine faction sera plus important que le reste dans nos conquêtes territoriales. Donc nous pouvons voir le nombre de divisions blindées et les QG. On peut faire la même chose avec leurs chasseurs. Ici on voit qu'ils n'en ont pas des chasseurs et ils ont une escadrille de bombardiers. Donc c'est pas grand chose. Là nous voyons ce qu'ils ont au niveau naval. Donc ici on a l'impression qu'ils n'ont pas grand chose, mais il faut savoir qu'on n'est qu'à 26% d'efficacité. Du coup nous ne voyons sûrement pas toute leur flotte, car la flotte britannique était vraiment énorme. Alors voilà, on voit leur maréchal le plus important, et ça c'est pas très important. Alors nous pouvons faire des actions dans leur pays, par exemple faire de l'espionnage industriel. Ça permet d'essayer de prendre leur plan, donc de prendre leur plan pour pouvoir faire la technologie de ce plan plus rapidement. On peut assassiner un ministre pour leur faire mettre de la dissidence ou essayer d'en mettre. Ou pour tout simplement gruger leur capacité industrielle, etc. Je suis désolé, on fait une toute petite ellipse, le temps de répondre au téléphone. Voilà, désolé, fin de l'ellipse, le téléphone avait sonné, donc voilà. Ici, nous pouvons faire des campagnes de diffamation. Alors, les campagnes de diffamation, ça va augmenter la belligérance ça va augmenter la dissidence la plupart du temps, je crois. Je ne sais pas trop à quoi ça sert parce que je n'utilise jamais. Les coups d'état, donc c'est faire un coup d'état à l'intérieur du pays. Ça c'est souvent quand la dissidence est élevée, on peut faire des coups d'état, ce qui va donc renverser l'état, et on pourra essayer de faire par exemple des alliances avec le nouvel état ou carrément de le capturer. Donc saboter l'industrie, c'est pour retarder par exemple les équipes de production, donc pour pouvoir essayer de retarder un maximum la construction d'une certaine unité. Et ben ça, il faut faire du sabotage industriel. Sabotage nucléaire, c'est pour saboter la production nucléaire. Financer des rebelles sur le territoire, ça sert à faire lever des partisans qui seraient contre le gouvernement en place, et donc pour faire popper des divisions qui mettront des bâtons dans les roues aux autres. Manipuler l'opinion mondiale, ça sert à donc monter leur niveau de belligérance, et plus la belligérance d'une nation est élevée, plus elle pourra se faire attaquer par d'autres nations. Saboter les équipes de recherche, ça sert à retarder le développement de certaines technologies qui seraient occupées à rechercher.
Donc voilà, ça c'est pour les services secrets. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire si j'ai oublié quelque chose. Merci à toutes, à tous d'avoir regardé ce tuto. Bientôt nous allons... Ah non, j'ai oublié une chose, les décisions. Voilà. Les décisions, nous pouvons ici faire plusieurs décisions, des events par exemple. Ici on pourrait relancer l'économie, donc ça fera chuter l'instabilité de ma nation et donc chuter les partisans. Ça va redonner du potentiel industriel à ma nation et évidemment ça coûte de l'argent. C'est souvent le cas pour le 3/4 des events, mais par exemple on peut aussi faire la mobilisation partielle. Ça veut dire qu'on aura plus de manpower qui est ici, ce qui pourra être utile pour pouvoir mettre plus de personnes, d'ouvriers ou quoi, dans nos divisions pour pouvoir les renforcer ou pour pouvoir créer de nouvelles divisions, etc. etc. Et à chaque fois il y a d'autres comment dire, merde, je sais pas le dire, d'autres choses qui se mettront en place à chaque fois. Vous pouvez voir ce que produit chaque event en regardant en dessous. Vous voyez ici ça baisse de 2% l'instabilité, ça fait monter l'efficacité industrielle de 10%, ça coûte 500 d'argent et ça fait passer le gouvernement à +1 en étatisme alors que pour l'instant on est à 6. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura aidé. Le prochain ça sera sur le déplacement des troupes et l'organisation de l'armée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire si j'ai oublié quelque chose. Merci à toutes, à tous et à plus pour d'autres vidéos.